Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement pour notre point de presse hebdomadaire sur l'épidémie à coronavirus Covid-19. Avec nous, le docteur Brice Bikaba, directeur du CORUS, coordonnateur national par intérim à la riposte à l'épidémie de coronavirus. Docteur Bikaba va vous faire le point de la situation et également répondre à toutes vos questions avant de vous donner rendez-vous pour le vendredi à venir. Docteur Bikaba, vous avez la parole. Merci pour la parole. J'ai le plaisir de vous faire le point de la situation hebdomadaire. Mais avant, je voudrais commencer par jeter un bref regard au niveau international en rapport avec la situation de l'épidémie. Donc, au niveau de l'Europe, nous avons un cumul de 1 486 431 cas pour 148 156 décès. Au niveau de l'Amérique, 1 644 817 cas et 97 602 décès. Et l'Asie, 613 471 cas pour 21 100 décès. Et pour l'Afrique, nous avons 54 130 cas pour 2078 décès. L'Océanie, nous avons 8 307 cas et 125 décès. Et les autres continents, nous avons 696 cas et 7 décès, soit un total cumulé de 3 807 852 cas et 269 068 décès. Dans les pays voisins donc, du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons enregistré 1571 cas et 20 décès. Au niveau du Ghana, 3091 cas et 18 décès. Au Niger, nous avons 781 cas et 42 décès. Le Mali a enregistré 650 cas et 32 décès. Le Togo, 135 cas et 9 décès. Et le Bénin, 140 cas et 2 décès. Pour ce qui concerne la situation du Burkina, à la date du 7 mai, nous avons au total 117 échantillons qui ont été analysés, dont 45 cas suspects, 56 cas contacts et 16 contrôles. Nous avons 8 nouveaux cas confirmés à transmission communautaire, dont 3 de Ouagadougou, 2 de Bobo, 1 à Nouna, 1 à Seba et 1 à Zignaré. Nous avons enregistré 4 guérisons, portant à 566 le total des guérisons, et n'ont pas objectivé les décès. Et le total des décès est de 48. Donc au total, nous avons un cumul de cas de 744 cas confirmés, répartis entre 283 femmes et 461 hommes. La situation dans les régions se présente comme suit. La boucle du Moun avec 21 cas, et les Cascades 4 cas, le centre 616 cas, le centre nord 3 cas, le centre sud 2 cas, les hauts-bassins 69 cas, le plateau central 9 cas, le Sahel 19 cas et le sud-ouest 1 cas. L'évolution de la courbe épidémiologique montre qu'au cours de la semaine 19, qui correspond à la semaine du 4 au 10 mai, nous avons noté encore une augmentation donc, du nombre de nouveaux cas. Nous avions signalé la semaine passée que le pic, notre premier pic que nous avons observé, c'était donc entre le 6 et le 12 avril, avec 151 cas notifiés. Mais depuis quelques jours, on avait noté une baisse du nombre de cas cumulés. Mais nous avons notifié cette semaine une augmentation du nombre de cas qui est liée en partie donc, aux cas qui sont importés. Ce sont les cas donc, qui sont liés à nos compatriotes qui reviennent de l'extérieur. Pour ce qui concerne l'évolution des décès dus donc, au Covid, nous avons noté qu'à la semaine donc, du 6 au 12 avril, on avait 9 cas. La semaine qui a suivi, la semaine 16, 8 cas. Et la semaine 17, 6 cas.
La semaine 18, 3 cas. Et cette semaine, nous avons notifié 2 cas. Donc, on note une diminution du nombre de décès au cours donc, de ces dernières semaines. Quelles seront les perspectives pour les prochaines semaines? La semaine passée, nous avions dit que nous allions donc intensifier le dépistage en ciblant un certain nombre de populations cibles. Il s'agit essentiellement des cas contacts et nous avons commencé le dépistage chez les cas contacts. C'est ce qui nous a permis effectivement de pouvoir dépister chez les cas qui sont venus des autres pays, des pays voisins, et de pouvoir donc les identifier. Nous avions dit également que nous allions commencer le dépistage chez les hémodialysés. Le centre hospitalier universitaire Yargado Ouedraogo a commencé le dépistage ce matin. Nous avons dit également qu'il fallait intensifier, donc renforcer la stratégie communautaire, et cette stratégie est en œuvre en partenariat bien sûr avec donc, les associations, les AFDC et les OSC. En termes de prise en charge, nous sommes en train de créer des centres de tri dans les autres centres hospitaliers universitaires, de telle sorte à ce que dans toutes les structures de soins, nous ayons des centres de tri, mais également à faire de telle sorte que les hôpitaux puissent effectivement avoir des salles d'isolement pour la prise en charge. Le CHU de Bogodogo, le CMA de Pissi, nous espérons avoir donc le centre disponible d'ici la semaine prochaine pour donc, le début de la prise en charge. C'est un centre qui a une capacité de 50 lits, avec également un certain nombre de lits pour les soins intensifs. Donc voici globalement résumé la situation au cours de la semaine, qui a été marquée essentiellement par une augmentation du nombre de nouveaux cas, dû essentiellement donc, aux cas importés, liés donc, au retour de certains compatriotes de pays voisins. Pour Sam Mednik, première question, nous avons été dans une mosquée avant de venir ce soir à cette conférence de presse et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de dispositif de lavage des mains à l'entrée. Les gens étaient assis très près les uns des autres et des agents de santé sur place nous ont dit que les fidèles musulmans ne les écoutent pas quand ils leur demandent de respecter les mesures de prévention. Avec de telles conditions, n'êtes-vous pas inquiet que la réouverture des mosquées contribuerait à propager encore plus la maladie? Deuxième question, pourquoi y a-t-il une grande différence en ce qui concerne le nombre de tests faits chaque jour? Par exemple, à la date du 6 mai, nous avons remarqué qu'il y a eu 68 tests qui ont été faits. Pourtant, le jour d'avant, il y en a eu 215. Qu'est-ce qui explique cette différence du nombre de tests faits par jour? Dernière question. La chloroquine est utilisée ici au Burkina comme un traitement contre le Covid-19 pour tous les patients, quelle que soit la sévérité de leur cas. Pourtant, l'OMS et le CDC recommandent fortement que des essais cliniques soient faits avant d'utiliser ces traitements afin de pouvoir faire le suivi et observer en cas de problème. Mais le Burkina Faso n'a pas eu à faire ces tests-là. Ne pensez-vous pas qu'il y a un risque de donner ces traitements si facilement aux malades sans essai préalable? Merci. Le point sur les mosquées, où le constat qui a été fait, c'est que les populations, les concernés ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Comme on le sait, en termes de comportement, il y a toujours un travail à faire. On n'obtient pas donc les changements de comportement du jour au lendemain. Et nous travaillons toujours à convaincre ces populations. Je voudrais rappeler que pour les mesures de fermeture de mosquées, cela a été fait donc en concertation avec les différents acteurs et c'est à leur niveau qu'ils ont décidé eux-mêmes effectivement de fermer donc, les mosquées. Mais en termes de comportement individuel, nous devons toujours travailler donc, avec le fait. Le ministère de la Santé, effectivement, ne peut pas seul résoudre la question. C'est pourquoi nous interpellons tous les acteurs, tous les leaders communautaires, de telle sorte à ce que les uns et les autres, nous puissions ensemble sensibiliser les populations pour faire changer ces comportements-là. Les différences que nous voyons donc entre le nombre de tests faits chaque jour dépend des suspects que nous objectivons. Si nous avons des suspects, de 200 suspects, tel un certain nombre de jours, nous allons faire 200 prélèvements. Mais si les jours suivants, nous avons moins de suspects, nous ferons bien sûr moins de tests. Ce que je veux ajouter, c'est que je veux, par rapport donc au fait qu'on a eu les 200 tests, c'est lié au fait qu'au retour donc de Burkinabés de l'extérieur,
où nous avions un certain nombre de personnes où nous avons fait donc, le test. Cela explique donc que pour cette période-là, on a noté donc une augmentation. Avec effectivement le début effectivement, des tests aussi chez les hémodialysés cette semaine, nous allons noter effectivement par moment des jours où nous aurons une augmentation du nombre de tests, puisque notre protocole codifié, en tout cas, nous autorise de faire le test le premier jour à J8 et à J14, donc chez ces populations-là. Pour la chloroquine, le traitement, je pense que c'est un traitement qui a été donc adopté au niveau donc, du Burkina Faso par un texte, un arrêté, et nous savons bien à l'échelle mondiale que nous n'avons pas encore un traitement accepté par donc, les organisations mondiales, mais le pays a choisi effectivement d'adopter donc ce traitement-là sur un certain nombre de faits, et c'est ce qui est appliqué donc chez les populations, chez les patients qui sont en tout cas testés positifs. Je suis Jean-Yves Nébier, rédacteur en chef d'Infosciences Culture. Ma question porte sur les essais cliniques dont le protocole a été validé il y a à peu près une semaine ou un peu plus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous des prémices de résultats? Je suis Issa Sigiré du journal Le Pays. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai vu sur certains médias que le président du Faso a reçu un produit, le produit venu de Madagascar. Est-ce que ce produit-là fera objet d'essais cliniques comme l'a été par exemple la chloroquine? Il faut dire que pour les essais cliniques, nous avons à la suite de cette présentation du ministère en charge donc, de la recherche, de l'enseignement supérieur, qui est en tout cas l'autorité administrative qui gère donc cette question de recherche qui pourra donc vous apporter plus de réponses par rapport aux questions d'essais cliniques. Nous avons effectivement reçu au niveau du ministère de la Santé un don provenant effectivement de Madagascar, du président malgache, qu'on a bien voulu mettre à notre disposition, de concert avec bien sûr les acteurs cliniques et les acteurs bien sûr de la recherche. Nous verrons donc comment utiliser, en tout cas exploiter donc ces produits qui ont été mis donc à la disposition du Burkina Faso. Vincent Kendrebego de la RTB. Je voudrais demander à savoir, est-ce qu'il y a des projections qui sont faites sur l'évolution de la maladie dans les prochaines semaines ou prochains mois, voilà, sur la base des contaminations communautaires? Est-ce qu'il y a une projection qui est faite sur l'évolution de la maladie, si on tend vers son extinction, ou bien ça devrait perdurer encore dans le temps? Kombere Ouma, CGR. Donc, de sources très sûres, une famille avait été conduite au CHU de Charles de Gaulle et avec leur enfant qui ne se sentait pas. Et après des examens, ils ont remarqué des symptômes sur le patient et toute la famille a été soumise à un test. Et au final, la mère du patient a été testée positive. Maintenant, aux dernières nouvelles, cette dame s'est évadée avec toute sa famille et même le petit malade. Maintenant, bon, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évasion si toutefois nous savons et nous sommes très conscients que le coronavirus, là, la contamination se fait très rapidement? Merci. Pour ce qui concerne la question de la projection de la maladie, il faut dire que dans la plupart des pays, on s'attendait à ce qu'on ait 3 mois, en tout cas, d'épidémie. Mais ce n'est pas quelque chose qui est certain. Ça, ce sont des projections. Nous, ce que l'on peut noter, c'est que probablement nous avons noté notre premier pic. Notre premier pic est derrière nous. Et nous acheminons vers progressivement le contrôle. La seule difficulté, c'est de pouvoir effectivement maîtriser effectivement non seulement les cas qui viennent donc des pays avec donc la réouverture donc avec donc certains Burkinabés qui reviennent, il faut pouvoir maîtriser donc cela. Également, maîtriser certains foyers, parce que nous avons certains foyers qui sont déjà bien identifiés, où nous travaillons aujourd'hui à ce qu'en tout cas, nous puissions assécher ces foyers-là. Nous avons 2 foyers essentiellement,
avec donc bien sûr un certain nombre d'acteurs, donc et nous travaillons donc, avec eux pour assécher ces foyers. Vous savez, en 2016, lorsqu'on avait pour la première fois la dengue, on se disait donc qu'on allait terminer avec ça au bout de 3 mois. Mais vous avez constaté que finalement, la dengue, toute l'année, on notifie des cas de dengue. Donc, est-ce que ça sera le cas également pour ce qui concerne donc, le Covid? Dans tous les cas, nous travaillons en tout cas à réduire le plus possible donc, et à contrôler cette maladie, de telle sorte à ce que le système de santé même puisse faire face donc, à cela. C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement à ce que toutes les structures donc, hospitalières, toutes les CMA puissent effectivement assurer la prise en charge, décentraliser les centres de tri, de telle sorte à ce que, effectivement, quand les populations seront malades, effectivement, elles puissent effectivement se rendre là-bas, que le personnel de santé qui est donc dans ces centres de tri n'ait pas peur de la maladie, mais puisse le prendre en charge dans une prise en charge intégrée, en tout cas, du système de santé. Pour les cas que vous avez notés, nous avons noté, ce n'est pas le premier cas que nous avons noté des cas de refus, nous avons noté des cas de fuite, mais nous travaillons effectivement en respectant effectivement les sensibilités, les droits des uns et des autres, à ce que nous puissions retrouver ces cas. Donc nous sommes au courant de ce cas et nous sommes donc à la recherche, nous avons lancé le processus de recherche de ce cas. Et nous avons déjà eu certains cas de ce genre que nous avons pu retrouver. Donc rassurez-vous que ce cas, nous sommes au courant. Nous savons à peu près dans quelle direction elle est partie et nous avons déjà alerté nos services pour que de concert avec les autorités administratives donc, de ces régions-là, on puisse les retrouver. Nous remercions donc le docteur Brice Bikaba, le coordonnateur national pour ce point. Et également, il reste disponible pour vous apporter toutes les informations tout au long de la semaine. Et tout au long de la semaine également, nous mettrons à votre disposition des communiqués sur le point de l'épidémie à coronavirus en collaboration, bien sûr, avec la coordination nationale de la riposte à l'épidémie de coronavirus. Merci à vous.